Des salles de classe transformées en cellules. Depuis 5 mois, les rebelles ont fait de cette école la plus grande prison de Misrata. Entre ces murs, 400 détenus, tous accusés d'être des pro-Kadhafi. La plupart des prisonniers sont des Libyens, mais il y a aussi des Tchadiens, des Nigériens et des personnes du Darfour. Beaucoup ont été capturés pendant les combats, mais certains aussi parce qu'on savait qu'ils avaient des armes chez eux. Les détenus sont les uns sur les autres, mais les conditions de vie sont acceptables. De l'eau, à manger, une salle de prière, les rebelles ne veulent pas reproduire l'exemple des prisons de Kadhafi. Omar est emprisonné depuis le début et affirme être bien traité. Le personnel est comme une famille. Ici, on a tout ce qu'il faut. Ça n'a rien à voir avec l'ancien régime. Parmi les prisonniers, des blessés de guerre, certains grièvement. Alors 6 jours sur 7, Médecins sans frontières vient dans la prison. On a des conditions médicales à suivre, mais aussi il y a certaines fois, ou bien on peut dire beaucoup de fois, des conditions aussi psychologiques. Avoir certains cas de dépression, d'anxiété. Le 17 septembre, l'école rouvrira ses portes. Avant, les détenus auront été transférés dans une autre prison. Mais concernant leur avenir et un éventuel jugement, les rebelles disent attendre la création du nouvel État libyen.